Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose qu'on voie ensemble comment éclairer une rame voyageur avec du ruban de LED et pas trop cher. Allez, on fait le point ensemble sur ce qu'il faut comme matériel. Déjà, des ponts de diode pour que le ruban de LED fonctionne dans les deux sens. Également des condensateurs pour éviter au maximum le hachage, on va dire, d'éclairage. Mais également du fil, un blanc, un marron, pour différencier le plus et le moins. Là, je te fais un gros plan sur le pont de diode, ainsi que sur le condensateur. Ensuite, donc, il nous faut un rouleau de soudure, une pince à bec plat, très fin. Il nous faut bien sûr notre ruban de LED, une éponge pour la panne à fer à souder, pour la nettoyer, notre fer à souder. Il nous faut également un cutter, tu verras après pourquoi. Une pince à dénuder pour le fil, une pince plate de préférence avec des petites dents pour bien maintenir le fil, et nos lamelles de connexion pour les roues que je prends chez FBF System. Pour simplifier la chose, je te fais un petit crowbar, donc tu m'excuseras, c'est pas très droit les traits, mais voilà. Je commence par dessiner mon pont de diode. Mon pont de diode a une entrée signifiée par les deux vagues et une sortie polarisée, plus et moins. On va commencer par la partie de gauche. Les deux petites vagues que tu vois, c'est pour signifier que c'est ton alimentation principale qui vient depuis la voie. Quel que soit le sens, le pont de diode, lui, se débrouille et te fait sortir une alimentation polarisée, quel que soit le sens de marche. En sortie, tu fais attention, là tu as un plus, un moins, qui va être très important pour la suite, notamment pour le condensateur qui lui a un plus et un moins. Si tu inverses le plus et le moins de ton condensateur, il va pas bien aimer et plus tard tu vas voir de la fumée sortir de ton wagon. Là je te dessine donc enfin le condensateur qui lui est prévu pour une tension maximum en volts de 25 volts et sa capacité de charge est de 1000 microfarads. La connexion entre le pont de diode et le condensateur, je te le dessine en pointillé pour que ça soit plus simple à comprendre. Je prends des 1000 microfarads déjà parce que pour ma maquette ils me conviennent, et puis donc comme je te disais tout à l'heure en descriptif, je les achète chez CC de Rail et je trouve qu'ils vont très bien. Là je te dessine notre petit ruban de LED. Je te dessine pas une grande longueur, une petite ça suffit pour que tu comprennes le principe. Hop, allez, je me dépêche de faire les petites LED pour que ça soit représentatif quand même et plus sympa. Ton ruban il est polarisé, il a un plus, il a un moins, il a deux bornes. Bon, en fonction du sens où tu le mets, le moins est en haut ou en bas, pareil pour le plus. Donc bien faire attention à ça. À partir du moment où tu as repéré les deux bornes, plus et moins, eh ben on va venir prendre nos fils et on va venir les connecter sur les bonnes bornes adéquates. Donc le fil rouge, cette fois pour le plus, qui sera en marron, en fil, je suis désolé, j'ai pas de couleur marron, et le moins qui sera en couleur bleue, mais avec un fil blanc. Malheureusement, blanc sur blanc, ça se verrait pas. Si tu fais ça, ton câblage est fait, ta connexion elle est propre. Et après, vice versa. Tu continues sur chaque ruban. Là, simplement, tu viens uniquement connecter tes rubans sur borne plus à borne plus, et de la borne moins vers l'autre borne moins. Puisque ton câblage, il est déjà fait en amont. Tu n'as pas besoin de refaire toujours le même schéma. Si tu fais ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne derrière. Allez, c'est parti. On attaque à démonter notre wagon. Là, ce sont des wagons de chez Altaïa que je vais équiper d'éclairage. Le fourgon, il est facile, j'enlève la petite toiture. Bon, on voit que il y a un aménagement intérieur et je regarde déjà pour enlever mes bougies. Je regarde vite fait comment et où je peux faire passer les fils sans vraiment faire de grosses modifs. Bon,
j'ai repéré. Je prends mes petites lames de contact pour venir les positionner sur le bogie, mais avant, je vais quand même prendre le temps de regarder comment les fixer, comment les positionner et voir si elles conviennent au type du bogie. Donc là, je prends ma petite pince plate pour faire des essais. Alors, sur les petites lamelles, tu vois, on a une petite croix dans un rond à faire sauter, donc on prend le cutter. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme une brute. Tu prends et tu appuies simplement et elle part toute seule. Là, tu vois, je te la remonte vite fait. C'est ce petit opercule qu'on va faire sauter. Mais quand je te dis, il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer fort, c'est à peine tu appuies et tu verras, ça se coupe tout seul sur les modèles de chez FBS System. Bon, elle se tord légèrement, c'est pas grave. On va la mettre entre nos petits doigts et on va tout simplement la redresser. Une fois que tu as fait ça, tu as un trou qui correspond, on va dire, au petit téton à l'intérieur du bogie. Bon, je suis désolé, la vidéo est pas top. J'ai essayé de cadrer au mieux et de vous montrer au mieux. Je me suis un petit peu loupé. Donc voilà, là je regarde, bon, je mets mes gros doigts, ça a l'air de fonctionner, c'est ok. Je prends mon fil que je vais venir faire passer sur le côté d'un essieu. Comme ça, au moins, je suis sûr que de 1, il ne va pas gêner la rotation du bogie, et de 2, qu'il ne va pas non plus gêner au roulement. Et sous le châssis, j'ai des petits trous qui me permettent de faire passer les fils. Donc je m'en sers. Après test, ça ne gêne pas le mouvement du bogie. Donc, moi, je valide. Je vais venir prendre ma petite prise de courant que j'ai déjà soudée. Je vous dis, j'ai fait des erreurs. Et là, je vais venir faire passer 2 pattes dessous et une par-dessus pour déjà qu'elle soit bien maintenue en place et qu'elle ne bouge pas. Une fois que tu as mis un premier côté, le deuxième côté est plus délicat à mettre en place. Donc tu vas tout simplement t'aider à la fois de la petite pince à bec, mais également de ta petite pince plate ou d'une pince plate à bec classique pour venir pousser les 2 lamelles qui doivent aller sous l'essieu. Comme ça, au moins, tu auras bien ta répartition, 2 en bas, 1 en haut, et tu vas voir, ta prise de courant d'elle-même va se caler toute seule. Moi, je rajoute de la colle Scotch, modèle rouge, pas la gel. J'utilise tout le temps cette colle parce que j'en suis content à la fois pour mes constructions en carton ou pour coller des pièces. Elle ne bouge pas dans le temps. J'adore cette colle. Une fois que tu as mis de la colle, tu vas venir appliquer une pression sur ta prise de courant pendant au moins 1 minute pour éviter qu'elle vienne à bouger et qu'elle soit bien positionnée comme tu le désires. Et bien allez, après on passe au deuxième bogie, on fait la même chose, simplement là on gagne un peu de temps. On va venir directement mettre tout de suite la colle et on va venir prendre notre deuxième prise de courant qu'on a déjà soudée avec notre deuxième fil, mais cette fois un fil marron. Je te rappelle, le fil marron, c'est le fil plus, le blanc étant le moins. Allez, on refait la même chose. Une patte dessus, 2 pattes dessous, on reprend notre petite pince à bec et on refait la même chose. Et tu vas voir, pareil, j'exerce une petite pression sur ma prise de courant qui en plus vient directement se loger là où il faut et coller directement. Bon, j'ai fait une gaffe, j'ai oublié de passer le fil avant, donc bon, c'est pas grave. On va venir glisser le fil avec la petite pince à bec. On le récupère dessous, il n'y a pas de problème. Et après on le fait passer dans le petit orifice que j'ai. Quand tu n'as pas d'orifice, cherche toujours le meilleur endroit où tu peux éventuellement percer ton châssis pour faire passer le fil, on va dire, à l'endroit le moins gênant, à la fois esthétiquement, parce que quand tu as des carreaux, tu le vois à travers ton wagon, mais également pour le bogie, pour pas que ça vienne freiner l'orientation de ton bogie et éventuellement le roulement de ton bogie. Parce que quand tu freines ton bogie, tu vas freiner ta rame complète et ça franchement c'est pas cool. Après derrière, ça te fait des déraillements.
On n'oublie pas de faire un test une fois les fils tirés, que les deux bougies puissent vraiment tourner correctement, sans frottement, sans être perturbées. Une fois que les deux tests sont ok, on continue. Si tu vois que ça vient un petit peu, on va dire, à empêcher les bougies de tourner, n'hésite pas à mettre légèrement du jeu, ça sera que mieux. Comme ça, demain, t'as pas de problème une fois que ça sera sur les rails. Là, tu vois, je vais réajuster le fil marron qui, malheureusement, empêche un petit peu le bougie de tourner. Bon, dans mon cas, eh ben, je remets l'aménagement intérieur pour justement avoir quand même un aménagement intérieur et éclairé. Manque de bol, je ne l'ai pas mis à l'endroit. Bon, j'avais une chance sur deux de me louper. À la suite de ça, tu prends ton ruban, tu mesures et tu coupes la longueur que tu as besoin. Là, je te montre le condensateur et tu vois sur le petit papier le petit pont de diode. Je te rappelle que le pont de diode, une entrée non polarisée et une sortie polarisée. Bon, je suis désolé, le cutter gâche tout, j'avais pas le choix, il me fallait un poids pour éviter que le pont de diode vienne à bouger. Le condensateur il bouge également, mais avec les doigts on arrive à le caler un petit peu. Et après je viens directement souder le condensateur sur le pont de diode. Je respecte bien la polarité, le plus du condensateur sur la sortie du plus du pont de diode, le moins du condensateur sur la sortie du pont de diode moins. Une fois que tu as fait tout ça, on va venir couper environ 4-5 cm de fil. Pas grave, c'est dans un fourgon bagage, on s'en fout, on peut mettre un peu de marge. On va venir dénuder chaque extrémité de fil pour venir les souder à l'entrée du pont de diode. L'entrée, c'est là où tu as les deux petites vagues. Rappelle-toi au début, je t'y montre en gros plan. Tu as deux petites vagues, peu importe le sens, on s'en fout. Tu mets un fil sur chaque borne et t'oublie pas d'étamer chaque extrémité de ton fil ainsi que les deux pattes de ton pont de diode pour que tu aies une bonne adhérence et un gain de temps. Tu vas me dire, on fait ça, on n'est pas pressé. Si tu le fais, t'as pas de problème. Dans mon cas, je vais dire que j'ai triché parce que dans le fourgon, j'ai un emplacement qui me permet simplement de rentrer par une légère force le condensateur et de le maintenir en place pour éviter qu'il se voie. Donc je triche, j'en profite. Sinon, d'habitude, je les colle pour éviter que si demain il y a un accident ou tu sais pas, coller, il bougera pas. Donc je le colle d'habitude. Même si des fois certains déconseillent suite à une réaction chimique qui peut se faire en chauffant. Bon, moi je le colle, je mets pas non plus une tonne de colle, mais je le colle. Comme ça, il n'y a pas de souci. Ce que j'aime bien faire également, c'est replier les pattes du condensateur qui me servent de support pour permettre de cacher le pont de diode pour éviter qu'on puisse le voir. Donc tu vois, là j'ai plié, je l'ai rabattu à l'intérieur, comme ça il ne se voit plus. Bon, c'est qu'on n'a pas fini. Maintenant, il faut que tu prennes deux fils d'environ 8 cm, un fil que tu vas connecter sur la borne plus, donc le marron, et un fil blanc que tu vas connecter sur la borne moins. Tu peux directement souder sur les pattes du condensateur. Tu restes pas longtemps dessus, juste un point de soudure et c'est bon. Et là, ces deux fils, tu vas venir les connecter au ruban. Le ruban qui, lui, va plus tard te donner l'éclairage dans ton fourreau. Et tu pourras également ponter de ruban en ruban pour avoir une bonne connectique. Une chose que j'ai oublié de te dire et qui pour moi est importante, pourquoi 8 cm de fil? Parce que c'est généralement la longueur que j'ai besoin pour enlever soit la toiture, soit la carcasse de la voiture pour avoir accès directement à l'intérieur de mon wagon où j'ai mis toute ma partie dite alimentation. Sinon, tu ne peux pas démonter ta voiture sans avoir de la casse et tu ne peux pas la remonter surtout. Et ça, je trouve que c'est assez important.
Bon, je te laisse regarder un peu la vidéo, pour ça que je parle pas tout le temps. Donc là, tu vois, je finalise ma première voiture, enfin mon fourgon, où je viens directement souder le ruban sur les pattes du condensateur, comme je te disais. Et puis bah, maintenant, c'est à toi de jouer. Tu fais la même chose pour tes futures rames. Donc tu commences toujours par une voiture maître, et après tu soudes de ruban en ruban, de wagon en wagon. À bientôt! Bien sûr, si tu as aimé, commente et like la vidéo. N'oublie pas de partager aussi, c'est toujours sympa. À bientôt, bye!